Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Arpenteurs. Cette semaine, on est allé rencontrer le groupe de chansons traditionnelles Ma Petite. Ils étaient au Théâtre Auditorium de Poitiers pour présenter leur nouveau spectacle Le Moulin des Roses qu'ils ont créé avec un quatuor de cuivre. On les a vus juste quelques heures avant leur première à laquelle on a eu la chance d'assister. Rendez-vous en fin de vidéo pour savoir ce qu'on en a pensé. Oui, ne rentre pas là, je vais juste voir. Ok, filage. Et bien, on peut faire le... On va faire la fin du côté, ouais. C'est bon, c'est prêt? Ouais. 3. J'en suis délaissé sans amant, mais ce n'est que depuis quelque temps. Je suis délaissé sans amant, mais ce n'est que depuis quelque temps. Super. Voilà, trop bien. Et là, on y va. Je commence? Ouais, vas-y. Ok, alors Perrine, chanteuse du groupe Ma Petite, et aussi du coup je suis la chanteuse de la création Le Moulin des Roses, qui est une création du groupe Ma Petite. Donc moi c'est Thomas Fossard, je suis saxophoniste. Et moi c'est Quentin Séché et je suis corniste. Donc vous chantez et jouez un répertoire de musique traditionnelle. Donc ma première question c'est qu'est-ce que la musique trad? Et est-ce qu'il y a une musique traditionnelle? Alors on joue pas vraiment, on joue un répertoire de chansons traditionnelles francophones. La musique qui est autour de ce qu'on fait, elle n'est pas forcément traditionnelle. Ce qui porte la tradition, c'est les paroles des chansons. Et les mélodies sont souvent recréées et elles ne sont pas forcément traditionnelles non plus. Est-ce qu'il y a une seule façon, il y a une seule musique traditionnelle? Non. Nous, on fait de la musique qui a un rapport avec la tradition poitevine, de la chanson qui vient du territoire, Vendée, Poitou, Charente, enfin voilà, tous ces coins-là. Donc il n'y a ni langue, contrairement à Yannick Jolin qui chante en parlange, nous c'est du français. Moi, je pense que c'est bien, je suis assez d'accord avec Pauline sur le fait que c'est simplement une musique qui est rattachée à des traditions, à des coutumes. La question est-ce qu'il y a une musique traditionnelle, la réponse pour moi elle est évidente, c'est non, parce que il y a tellement de pays, tellement de cultures, tellement de mixité en plus aujourd'hui quoi. Je pense que c'est compliqué de dire il y a une musique traditionnelle. Non seulement il n'y en a pas qu'une, mais en plus il y a beaucoup de manières de la traiter quoi. Et comment vous êtes tombés dedans? Quel est votre parcours? Alors peut-être plus à tous les deux, puisque toi tu viens pas forcément de Pas la du tout musique même, trad, pas hein. du tout. Voilà, donc toi quel est ton parcours? Moi j'ai une formation la plus classique de musicien de conservatoire. Donc moi j'ai commencé par les conservatoires, je les ai fait dans l'ordre, régional, national, tout ça. Et donc moi je fais que de la musique classique en temps normal en fait. Et mon métier c'est faire de l'orchestre symphonique normalement. Et toi Thomas, donc quel est ton parcours de musicien? Ouais, du coup, moi je joue de la musique depuis que je suis petit. J'ai appris le saxophone dans les écoles de musique en Dordogne. Et en parallèle à ça, comme mon père est violoniste de musique traditionnelle, irlandaise mais aussi française, ben du coup j'ai mené un peu de front plusieurs musiques depuis très jeune en fait. Voilà, donc j'ai fait un peu de jazz plus jeune. Puis après j'ai fait un peu de conservatoire où j'ai fait un peu de musique classique contemporaine. Je fais un peu différentes choses en même temps quoi. Et toi Perrine? Alors moi c'est essentiellement musique traditionnelle à la base. Voilà, j'ai commencé toute petite dans un univers mais où j'écoutais vraiment que ça. Moi j'ai commencé par l'accordéon diatonique. Voilà, je remballe, je joue de l'accordéon diatonique et le chant ça arrive un peu plus tard. J'ai découvert ça à Clermont, au Braillot. Et voilà, après moi mes études, Ma Petite s'est créée pendant mes études, c'était mon projet de fin d'études pour mon DEM en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'un DEM? Diplôme d'études musicales. Merci. Donc avec le groupe Ma Petite, vous avez, si on a bien compris, deux formations. Donc deux formations, c'est donc deux formes. On a un quartet qui joue en bal. Nos morceaux sont tous adaptés à du bal. Mais on fait aussi pas mal de concerts à côté. Donc c'est quels instruments? Il y a Maxime Barbeau qui fait l'accordéon, Ouais. donc Perrine qui chante et qui fait l'accordéon, Maxime Dank qui fait la batterie, et moi je fais du sax. Mais mon cœur était au fond des bois.
petite, il y a plusieurs formations. On a parlé de cette formation qui va faire plus des balles, des concerts, etc. Là, je voudrais parler de l'autre formation qui donc n'est plus un quartet, puisque au quartet de départ se rajoute un quartet de cuivre. C'est ça. Avec cette formation, vous vous dirigez plus sur du spectacle avec une mise en scène scénique. Qu'est-ce qui vous a emmené à aller vers du cuivre et vers de la mise en scène? Pourquoi? L'envie de faire cette musique-là, elle est née de moi, même si c'est basé sur les textes de sélection de Perrine. Ouais, c'est vraiment né d'une idée pour l'album. À la base, on sortait un disque à 4. Et moi j'avais envie de faire que le dernier morceau ça soit un truc un peu plus ouvert. J'ai proposé ça donc à Perrine puis aux deux autres. Mais moi j'avais en tête en fait l'idée de faire ce que je trouvais en fait que dans notre Formule A4 il y avait moyen de faire un truc un peu plus orchestral en fait. Et du coup on a fait un test pour le CD. Au début on a enregistré à 4 sans les cuivres, il fallait imaginer ce que j'allais écrire dessus et tout. Et moi j'étais persuadé de mon truc, sauf que bon voilà, fallait un peu embarquer le truc. Et en fait le jour de l'enregistrement où les cuivres sont posés dessus, Perrine s'est dit ok on fait ça quoi. Et du coup, elle m'a dit, tu veux pas faire un spectacle là-dessus? Et moi j'ai dit, bah vas-y, banco, on le fait quoi. Dans ce que je m'imaginais, c'était une dimension un peu orchestrale. Et moi je trouve que ce qui sonne dans l'orchestre symphonique, ce qui fait que l'orchestre symphonique décolle à un moment, c'est quand les cuivres ils arrivent, font... Tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça serait trop cool de mettre des cuivres quoi. Sauf que le quatuor de cuivre n'existe pas, à proprement parler. Il y a le quintet qui existe, il y a cette quatuor à cordes qui existe et tout. Mais en fait, moi, tout ça, j'avais pas forcément envie de prendre quelque chose qui existait déjà. Moi je voulais inventer en fait, avec l'idée que je m'en faisais. Et en fait, pour ça, il fallait des gens en fait qui soient de formation un peu classique, mais pas que. Alors c'est le cas de Quentin par exemple, qui est vraiment un corniste vraiment classique d'orchestre. Et en même temps, il fallait trouver des personnes qui puissent être dans ce style classique et qui font aussi d'autres musiques. Ce qui est le cas par exemple de Paul, et des trois autres finalement. Adieu mamie, adieu mon cœur. Et adieu mamie, adieu mon cœur. Adieu mon espérance, puisqu'il me faut servir le roi. Séparons-nous ensemble. Séparons-nous ensemble. Séparons-nous. Quel est ton retour d'expérience sur sur un projet où on rajoute un quartet de cuivre? Alors nous en fait, donc comme disait Thomas, à la base on a été invités juste sur une piste pour leur CD. Moi je ne connaissais personne à part Thomas en plus de ça, donc je suis arrivé, j'ai découvert un petit peu tout ça. On a passé la journée à enregistrer et déjà c'était super parce qu'on sait de suite ça avait marché. Puis c'est l'avantage aussi des cuivres, c'est-à-dire que comme marche bien avec les cuivres, c'est que il y a un son qui est plus vite fait que par exemple avec un quatuor à cordes où il va falloir vraiment travailler parfaitement la justesse et tout. Les cuivres, même si on se connaît pas, on peut arriver de suite à trouver une espèce de truc qui englobe, donc c'est vrai que c'est pour ça que ça marche assez bien. Donc on était très contents de faire cette piste-là, et en fait après quand ils nous ont invités pour carrément faire le projet, bah, c'était un petit peu la découverte pour nous. Donc on est parti un petit peu de partitions que Thomas nous a écrites, puis ensuite on s'est rajouté à ça. Ça a été un peu la découverte, eux ils ont découvert le quatuor de cuivre, nous on a découvert la musique trad, on va dire quelque part. Et ben c'était très enrichissant. Enfin, je pense que tout le monde a fait un pas vers l'autre parce qu'au début c'était pas évident ni pour vous ni pour nous. Puis je sais qu'il y a la moitié du groupe qui est sur de l'écrit, l'autre moitié qui est pas sur de l'écrit. Les premières répétitions c'était ça. Nous il fallait nous dire on reprend à telle mesure machin. Puis Max à l'accordéon qui lit pas la musique, il fallait lui dire non mais tu reprends sur tel accord, tel machin, tel toi. C'était très très drôle. Et puis du coup on est tous fait un pas. Nous on a décidé d'apprendre nos partitions par cœur pour pouvoir être avec eux. Et je pense que quand ils sont avec nous, en tout cas ils adaptent leur façon aussi de travailler. Donc ouais, c'est aussi l'idée de trouver, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, et aussi il a fallu trouver un peu le langage commun quoi. En vous écoutant, on a l'impression que c'est vraiment une expérience très très riche, humainement parlant, de rencontres. Ah bah carrément, oui, bien sûr, évidemment. Mais même musical, hein, même musicalement, du coup c'est, comme disait Thomas, l'objectif c'était de mélanger les deux univers, donc en fait il y a à la fois un peu de classique, à la fois du trad, mais c'est quelque chose un peu, ça marche, mais c'est un peu nouveau. Je veux dire, c'est pas vraiment du classique, c'est pas vraiment du trad. Je sais pas, moi, il y a quelque chose qui marche musicalement en tout cas. Que le rendu fasse pas deux. Ouais, voilà, c'est ça. Très différents. On voulait pas faire une session quoi. Ouais, on espère que ça a bien lié et tout, mais. C'est un peu le pari quoi. Ça, c'est un peu le challenge de se dire comment on fait pour créer une vraie mixité et pas coller des choses les unes les autres et puis se dire bon bah voilà c'est bon on a fait
ce projet que vous êtes en train d'accoucher presque, puisque ce soir c'est la première. Ça va parler beaucoup des femmes, parce que dans ce collectage que tu as fait, ça a quand même été ta source d'inspiration. En fait, ma petite, c'est ça depuis le départ. En fait, moi, quand j'ai monté ma petite, je me suis rendu compte, il y a un problème dans le trad, j'entendais toujours les mêmes chansons, et ça n'allait pas plus loin. Et en fait, à force d'écouter des sourds, je me suis dit, c'est trop triste. Il y a des chansons magnifiques, et on les exploite pas du tout. Donc en fait, moi j'ai repris toutes les chansons qui étaient plus du tout chantées, parce que soit la mamie, il n'y a pas vraiment de mélodie, soit c'est pas sur un rythme de danse, et du coup personne ne modifie, enfin une danse, blabla. Donc j'ai repris tout ce répertoire-là, et étant une femme, je me suis intéressée à plus des choses qui racontent des histoires de jeunes femmes, parce que dans le trad c'est que des jeunes femmes. J'avais envie de raconter des histoires en fait, enfin vraiment m'intéresser au texte, parce que dans le trad souvent il est un petit peu mis de côté, et je trouvais ça vraiment triste. Au niveau du collectage, parce que la musique traditionnelle, il y a toute une partie de collectage. Voilà, aujourd'hui, nous, ici, on peut bénéficier d'enregistrements, d'écrits, même au niveau de la danse, il y a plein d'écrits, il y a plein de choses pour travailler en fait sur ce répertoire-là, parce qu'il y a des gens qui ont collecté, il y a des gens qui se sont démenés pour garder les sources. Les collectages sur lesquels je travaille, c'est soit de l'audio qui se fait dans les années 70-80, soit de l'écrit, et l'écrit c'est fait dans les années 1800 et quelques. Et donc dans l'histoire de ces femmes, est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose qui t'a... donc tu disais, vous disais Thomas que tu écoutes 7 heures de collectage par jour. Non, ça dépend. J'ai fait ça. Des anecdotes, je sais pas, les collectages c'est pas que de la chanson en fait, il y a des bribes de chansons, dans 1h30 d'audio, il y a peut-être 20 minutes de chansons. Sinon, c'est du blabla, et puis des anecdotes. Oui, il y a des choses, il y a des maris qui se font engueuler par leurs femmes sur les caméras, parce qu'ils se disent, ah bah finalement, là, il y a un truc, donc je vais chanter. Elles leur disent, ça va, on t'a fait suer, tu chantais jamais, là, t'es en train de mentir. Il y a des mensonges, il y a des choses, ça, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, c'est attachant. Je sais que là, par exemple, ce soir, quand moi je chante ces chansons-là, je suis pas toute seule, quoi. Enfin, il y a vraiment d'autres interprètes. Ça, c'est quand même assez fantastique dans la chanson traditionnelle. On a tellement de variations, on a tellement entendu la chanson au moins 6 fois de suite, avec des voix différentes, des mélodies différentes, incroyable, parfois des femmes, des hommes, qu'on a toutes ces versions dans notre tête, on rajoute notre version. En fait, moi, quand je chante ces chansons-là, j'entends toutes les autres versions et je me dis, alors, en plus, il y a les clips derrière, il y a tout le monde qui est sur scène, il y a les lumières et tout. En plus, j'entends toutes les voix de toutes les femmes que j'ai entendues chanter avec toutes les versions différentes. Ça fait beaucoup, quoi. C'était là, ça faut accompagner. Ouais, à fond. Et souvent, je choisis aussi parce que je suis attachée à certaines femmes que j'écoute, que je connais pas. Elles n'existent plus, elles ont, je sais pas, 140 ans, 150 ans. Donc, c'est assez incroyable de se dire qu'on est attaché à des gens qui ne sont plus là, quoi. Mais par contre, leur voix, elle reste présente dans l'oreille. Là-haut, sur la montagne, j'entendais une voix. Là-haut, sur la montagne, j'entendais une voix. Oh, la voix que j'entendais là, elle disait dans son langage, c'était de jeunes amoureux voulant se mettre en ménage, de s'y mettre en ménage, c'est un grand embarras. De s'y mettre en ménage, c'est un grand embarras. Il faut nourrir femme et enfants et aussi payer la ferme. Toujours le même recommencement dedans le mariage. Pour terminer, j'aurais envie de savoir quel message ou quel conseil vous aimeriez donner à un jeune qui aimerait se diriger vers la musique trad. Déjà,
enfin, même si tu connais pas, enfin, il faut écouter, je pense, parce que moi je connaissais pas du tout, j'avais des a priori, comme tout le monde, enfin, et en fait quand on écoute, ben, non, c'est énorme. Les textes que Perrine choisit et qu'elle chante, enfin, il suffit de les écouter. Et, enfin, en plus, il y a plusieurs niveaux d'écoute, il y a plusieurs niveaux de lecture des textes et tout. Enfin, c'est passionnant. C'est quoi. très contemporain finalement. Moi, je trouve. Bah, moi, tout simplement, le conseil que je donnerais, si je devais en donner un, parce que je suis même pas sûr qu'il faille en donner, ça serait de dire que quelle que soit la musique, il faut jouer. Moi, je pense qu'il faut aller au bœuf, il faut aller aux sessions, il faut aller partout, quoi. Il faut y aller, et quelle que soit la musique, surtout, moi j'ai pas de conseil particulier pour une musique particulière, juste le conseil de dire, justement, quelle que soit la musique, de pas avoir d'œillère et d'aller jouer partout et d'essayer. Et c'est pas grave si on n'y arrive pas, après on réessaye, et puis si on n'arrive pas encore, puis on réessaye, et puis un jour on y arrive, je sais pas. Et moi je me dis encore que je suis en train d'essayer, enfin je pense qu'on n'y arrive jamais vraiment. Je pense qu'il faut jouer et essayer plein de choses, quoi. Un conseil, c'est un conseil à quelqu'un. Alors déjà, je sais pas si nous, on peut vraiment être catalogué en musique traditionnelle avec le Moulin des Roses. Parce que là, il n'y a plus la notion de la danse. Faut pas oublier ça. Actuellement, la musique traditionnelle, aujourd'hui, c'est la danse qui prime. Enfin voilà, ce qui fait vivre la musique traditionnelle, c'est le bal et c'est la danse. Donc là, le Moulin des Roses, je crois qu'on utilise des bases traditionnelles pour passer un message, pour montrer aussi que faire de la musique traditionnelle, c'est pas toujours has-been, que ça peut aussi se remodifier, qu'on peut le retravailler, que c'est un matériel, enfin le chant pour moi, qui s'utilise, qui appartient à tout le monde. Donc on peut l'utiliser, on peut le modifier. Donc si je dois dire quelque chose à quelqu'un, c'est bien s'inspirer, parce que faire de la musique traditionnelle sans avoir du tout conscience, ni de la source, ni du milieu dans lequel c'est, etc. C'est vraiment s'aventurer quand même dans quelque chose de particulier. Moi, je me permets de faire tout ça parce que j'ai plein de choses dans l'oreille. Et sinon, je le ferais pas, enfin, clairement. Mais voilà, je dirais, écoute des sources, va rencontrer des gens, inspire-toi. Une fois que tu as bien compris ce que c'est, prends ce qui t'appartient, enfin, ce qui t'intéresse, et puis propose autre chose aux gens, propose un autre message, fais-la avancer, cette musique traditionnelle, fais-la sortir. Du coup, là, on est quelques jours après le concert et l'interview. Et alors, t'en as pensé quoi du concert ? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très beau et super. Pour moi, la musique traditionnelle, c'était avant tout du rythme pour que les gens dansent. Et du coup, les paroles, ça passait toujours à la trappe. Et là, le fait d'être posé et de pas pouvoir danser, et du coup d'écouter seulement, ça m'a vraiment montré que les paroles et les chants, les textes étaient hyper importants et beaux. Et que oui, on les entend pas assez en fait. Ouais, complètement. C'est vrai que je suis plus habituée à des ambiances de bal en fait, parce que c'est vraiment là-dedans que j'ai grandi, et du coup, là, le fait de les voir sur une scène nationale avec un public assis, ça m'a fait entendre ces textes et ces musiques de manière complètement différente en fait. Et je trouve que ça m'a donné un autre aspect aussi de cet univers que je connais bien et que j'adore. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait, ce parallèle. Je trouve que c'est deux écoutes complètement différentes entre le bal et l'aspect plus concert. Et c'était génial. D'ailleurs, ça se voyait parce que le public était en joie et en liesse. Il y avait énormément d'amour dans la salle, c'était tellement bien. C'est clair, c'était incroyable. C'était vraiment dur de pas bouger avec les musiciens. Parce qu'on avait quand même toutes les deux une caméra dans la main au moment du concert. Et c'était compliqué de pas suivre. J'ai même pas pu applaudir moi, c'était horrible. Mais oui, mais pareil. Non, j'étais là, mais non, mais je veux vous filmer parce que c'est hyper beau. J'avais les gens qui se levaient devant eux quand ils étaient en train de saluer. Et du coup, c'était hyper beau. Mais du coup, oui, je pouvais pas poser ma caméra pour applaudir, quoi. Et puis quand nous, on s'est levés, tout le monde s'était déjà rassis, en fait. J'avoue. Ça m'a pas empêché de verser une petite larme, tellement c'était beau, quoi. J'ai eu des petits frissons à quelques moments pendant le concert. Il y avait... C'était magnifique. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces. Faites sonner la cloche pour continuer à nous suivre dans nos aventures. Et si vous avez des groupes ou des musiques traditionnelles à nous faire découvrir, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire parce que nous, ça nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les liens en description pour en savoir plus sur le groupe Ma Petite et leur prochaine date de représentation. Merci à vous d'avoir regardé. À la semaine prochaine!